Forum, le jeune du message. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour ce temps. Et je remercie aussi l'organisateur de cette réunion. Comme l'occasion a été donnée à tout le monde, j'avais aussi demandé de pouvoir essayer de répondre à la question qui avait été posée. Alors je remercie le Seigneur pour ce temps. Sans plus tarder, si cela ne va pas vous déranger, si vous le voulez, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 16, depuis le premier verset. Je vais lire jusqu'au verset 6. Observe les mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes des menus et des gros bétails dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. La question ou le thème, l'adoration, a 3 chefs de demande qui consistent premièrement à parler de qui adorer, où adorer et quand l'adorer. Les hommes de Dieu ont défilé. Je salue vraiment leur manière d'apporter l'évangile, c'était très très brillant. Moi aussi de ma part, j'aimerais parler, je vais beaucoup plus me focaliser sur les lieux. Je sais qu'il y aura beaucoup de grands hommes qui vont venir après moi, ils pourront toucher l'objet et ainsi de suite. Alors sans tarder, je vais prendre la brochure que le prophète a intitulée « Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu ». Prêché le 28 novembre 65. Je suis au paragraphe 100 jusqu'au paragraphe 104. Oh, enseigne-nous des grandes choses. Comment pourrait-on vous enseigner des grandes choses alors que vous ne voulez pas faire les choses simples et ordinaires? C'est que vous voyez, vos motifs et objectifs sont faux. Ce qui compte, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Seigneur, peu m'importe ce que tu veux que je fasse, j'accepte de le faire. Alors vous arrivez quelque part. Mais si vous ne le faites pas de cette manière, de la manière qui est lui a dit de le faire, c'est son choix. Le lieu que je choisis, c'est là que tu adoreras et que tu offriras ton sacrifice. Vous mettez, Caïn a apporté son sacrifice, Abel les siens, mais tout dépend du lieu où vous l'amenez. Tout dépend du lieu où vous l'amenez. Si vous l'amenez dans le lieu qu'il a choisi, ce sera très bien. Il l'agréera. Autrement, il ne l'agréera pas. Que ce soit le même sacrifice ou que ce soit, il sera néanmoins rejeté. À moins qu'il ne soit offert au lieu désigné. Qui choisit les lieux? C'est Dieu seul. Peu importe le sacrifice que vous apportez,
Si vous apportez un bon sacrifice, mais dans un lieu où Dieu n'a pas choisi, le prophète dit que Dieu ne recevra pas cela. Je suis toujours dans la même brochure, au paragraphe 48. Frère Branham dit, maintenant, voici la chose dont je vais parler ce matin. Dieu n'a qu'un seul lieu. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Dieu n'a qu'un seul lieu où l'adorateur peut rencontrer Dieu. Virgule, un seul lieu. Point. À travers les âges. À travers les âges. Beaucoup ont cherché ces lieux secrets de Dieu. Le lieu d'adoration est un lieu secret. À travers les âges, beaucoup ont cherché ces lieux secrets. Si ton lieu n'est pas un lieu secret, alors écartez ça. Branham continue, il dit, à travers les âges, beaucoup ont cherché ces lieux secrets de Dieu. Branham dit, à travers tous les âges. Hein? À travers tous les âges. Même Job a voulu savoir où il demeurait. Si seulement je pouvais aller à sa maison, frapper à sa porte. Job a voulu découvrir la demeure de Dieu. En effet, c'est là que Dieu et sa famille adorent ensemble. Dieu lui-même est un adorateur. Dieu lui-même est un adorateur. Et Dieu et sa famille, ils adorent tous ensemble. Mais c'est là que le problème devient encore compliqué. Parce que vous chercherez maintenant l'adorable. Au moment où vous cherchez l'adorable, l'adorable lui-même est devenu l'adorateur. Frère Branham dit, même Job a voulu chercher ces lieux-là. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes prêts? Je suis toujours dans la même brochure. Au paragraphe 43, maintenant rappelez-vous, Jésus a dit dans ce même passage que je suis en train de citer, que les traditions humaines sont donc vaines. Nous ne devrons jamais perdre notre temps avec cela. Il doit y avoir un endroit, un lieu auquel il a pourvu pour nous, où nous pouvons venir et où notre adoration sera agréée. Or, rappelez-vous, en dehors de ces lieux choisis, peu importe combien vous êtes sincères, en dehors de ces lieux choisis, peu importe combien vous êtes sincères, combien vous êtes sincères, peu importe combien vous êtes sincères, combien vous êtes fondamentaliste, c'est toujours en vain que vous adorez. Si vous adorez en un autre lieu que celui que lui-même a choisi, votre adoration est vaine. Il dit, 44, il dit, je sais que c'est fort, mais l'édifice est presque terminé. Nous ne voulons pas qu'il soit ébranlant. Fixons-le solidement avec l'évangile. De sorte que, quand les gens vous rencontreront dans la rue ou ailleurs, vous le chrétien, que vous sachiez quoi leur répondre. Lorsqu'on sortira d'ici, on vous pose la question, on vous a dit les lieux d'adoration c'est quoi? Vous devez savoir quoi répondre. Votre réponse ne doit pas être ébranlante. Branham dit, dans le même sermon toujours, au paragraphe 49, il dit, oh, sondons à présent les Écritures pour trouver ces lieux. On trouve ces lieux là où? Dans les Écritures.
Ce n'est pas les raisonnements, mais le lieu que Dieu a choisi, on le trouve dans les Écritures. Branham dit, sondons à présent les Écritures pour trouver ces lieux où il a mis son nom. Eh bien, nous avons des ombres. Eh bien, que l'Éternel bénisse l'évêque de Tchang. Le prophète dit, oh, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous avons quoi? Des ombres et des types où? Seulement l'Ancien Testament. Dans toute, nous savons cela. Des différents lieux. Des différents lieux où il a rencontré les gens. Ces lieux-là, hein, il a rencontré évidemment les gens. Ce n'était pas des lieux où ces gens-là eux-mêmes avaient choisi. Mais c'est Dieu lui-même qui avait choisi ces lieux-là. Et Branham dit, dans toute la Bible, nous avons des ombres et des types des différents lieux où Dieu a rencontré les gens. Branham dit, où il a rencontré les gens. Mais ce n'est pas le lieu où il vous rencontre aujourd'hui. Si votre lieu, j'ai dit ceci, si votre lieu est un lieu où Dieu a rencontré les gens dans la Bible, le prophète dit, ce n'est pas le lieu où il rencontre les gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'était que des ombres et des types. On ne peut pas adorer dans les ombres. On ne doit pas adorer dans les types. Nous devons adorer dans la réalité. Et l'ombre c'est quoi? L'ombre c'est qui? Allons-y dans la Bible d'abord. Que Frère Branham nous donne d'abord les types, c'était quoi? Les ombres, c'était quoi? Lui-même les prophètes. Je ne vais pas commenter. Frère Branham dit, je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêché le 20 février 65. Le paragraphe 35 et 36. Eh bien, nous voyons que ces choses étant une ombre de Christ, tout le sacrifice, toutes les fêtes, et tout dans l'Ancien Testament préfigurait Christ, tout comme l'ombre qui se projette sur le sol. Maintenant, voici où on va devoir trouver les bons lieux d'adoration que Dieu a choisis. C'est en remontant ici dans l'Ancien Testament où il a été donné, et comprise parfaitement, pour voir ce que ces choses signifiaient. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif, il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait des positifs. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne alors le positif. Et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors, par conséquent, Christ aussi était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'était l'ombre de Jésus. L'Ancien Testament était l'ombre de Jésus. Et si toutes les anciennes choses étaient l'ombre de Jésus, alors par conséquent, lui-même Jésus était l'ombre des choses à venir. Oui, Dieu
avait mis son nom en Jésus. Oui, Dieu a rencontré les gens en Jésus. Oui, nous le croyons et nous disons un brillant amen. Mais seulement, le prophète dit, tous les lieux où Dieu a rencontré les gens dans la Bible, aujourd'hui, il ne rencontre plus les gens là-bas. Non! Aujourd'hui là, la réalité. Nous vivons dans la réalité. Je suis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Paragraphe 337. Frère Branham dit, je suis dans la tradition du révérend pasteur Dick. Voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant vous. Quittons l'ombre, quittons les types, parce que la réalité est là. Branham dit, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même. Quittez l'histoire. Quittez l'histoire. Venons à la réalité. Et pour connaître la réalité, nous devons nous référer à l'histoire. Voyons comment est-ce que l'on avait reconnu l'histoire. Les lieux Jésus, on l'avait reconnu comment? Jésus lui-même n'est jamais venu devant les gens pour dire, venez, adorez-moi, comme on demande les citations. Jésus n'a jamais dit ouvertement, adorez-moi. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ouvertement que c'est moi le nom de Dieu. Il n'a jamais dit ça. Mais il y avait des signes qui ont montré que voilà. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée. Il dit ceci. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Je prends les paragraphes 100 et 7. Je prends la deuxième partie. Malachie 3 dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que les lieux, c'était lui. C'était lui. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. Je vois les signes qui les suivent. Les signes suivent qui? Les signes suivent les lieux. Je vois le signe qui les suit. Je sais que c'est lui. Quel signe? Branham dit, une lumière descend du ciel et vient sur lui. Il n'y avait pas de doute que c'était lui. Les lieux n'a jamais dit, voici je suis les lieux. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Mais, ce Jean-Baptiste, il a dit, quand j'étais dans l'école théologique de Jéhovah, Jéhovah m'a dit, l'homme sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. Et Jean a dit, moi Jean, je suis innocent. J'ai vu et j'ai rendu témoignage. Voici les lieux. Et frère Branham me dit, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Marion Branham. Depuis que le monde existe, combien de fois aviez-vous déjà vu un homme, une personne humaine, circuler avec la colonne de feu? Combien de fois? Combien de fois? Parce que lorsque cette colonne de feu s'est identifiée sur Jésus, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le prophète Branham déclare, il dit ceci, je suis dans le 24 ancien. Le 24 ancien, frère Branham dit, au paragraphe 158, observez,
Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter ça ici. Ça va. Je vais dire, continue à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Donc, il ne voulait pas le permettre à l'église, hein? Mais il a permis quand même. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. De quel droit William Marion Branham, un homme ordinaire, un prophète simple, peut se permettre de se faire photographier avec la colonne de feu, avec la lumière du Seigneur sur lui? Et il fait même la forte déclaration disant, depuis ce temps-là, je l'ai avalé. J'ai caché Christ en moi. Et pendant qu'il marchait avec cette lumière-là. Mais un simple homme, un homme ordinaire, avoir cette lumière qui le suit, pourquoi? Il est qui? Frère Branham dit, mal comprendre, hein? Ce n'est pas de dire non. Ce qu'il a dit, je n'ai pas entendu. Non, non. C'est voir Dieu faire quelque chose, mais ne pas comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Branham se tient dans le néant, il crée les écureuils. On dit, ah non, il a créé parce que c'est sa foi. On n'a pas compris pourquoi Branham a créé les écureuils. Branham s'est fait photographier autour du feu. Ézéchiel l'a vu. Mais Branham vient aujourd'hui, se fait photographier autour du feu. Et les gens regardent et disent non, c'est une simple photo. Non, ça c'est Dieu mal compris. Cherchons à comprendre pourquoi il a la colonne de feu. Pourquoi il est né sous la constellation de 3 étoiles. Comprenons d'abord ça. Pourquoi il n'y a eu que Jésus et Branham qui sont nés sous la constellation des étoiles? Posons-nous cette question. Posons-nous la question de savoir pourquoi il n'y a eu que Branham seul qui a reçu la colonne de feu à sa naissance. Posez-vous cette question. Pourquoi il n'y a que Branham seul? Et pourtant il est né à côté d'un tonneau de whisky. Mais pourquoi Jésus ne pouvait pas naître avec la colonne de feu? Pourquoi seulement Branham seul? Posons-nous ces questions-là. Ça va nous aider à comprendre l'objectif, le but. C'est que nous sommes en train de poursuivre. Frère Branham dit, comme dans l'écriture que nous avons lue au début, les lieux d'adoration, c'est les lieux où Dieu a pris son nom et a mis. Ce n'est pas un homme qui vient, il prend le nom, il dit non voilà, ouf, mon nom, le nom de Dieu est ici, alors par conséquent j'adore ici. Non, c'est Dieu seul qui doit mettre son nom dans ces lieux-là. Frère Branham dit ceci. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Paragraphe 16. Je prends directement 33. Il dit, eh bien, maintenant, cherchons pour voir quel est ce lieu. Le lieu où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors, si l'on trouve quel est le nom de Dieu et où il l'a mis, à ce moment-là, on aura trouvé les lieux d'adoration. Cherchons d'abord le nom de Dieu premièrement. Dieu s'appelle comment? Commençons par là. Si nous trouvons le nom de Dieu, à ce moment-là, nous aurons connu où est-ce que Dieu a mis son nom. Posons d'abord la question. Le nom de Dieu, c'est quoi? Le doyen, mon prédécesseur, il nous a lu les citations où le prophète a dit que Jésus a dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Par conséquent, le nom du Père s'appelle Jésus. Moi,
Avant de pouvoir questionner les prophètes Branham, je retourne d'abord auprès du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton nom, est-ce le nom de Dieu ou Dieu a un autre nom? Le Seigneur nous répond. Vous êtes disposés? Je suis dans Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 11 et 12. Le Seigneur Jésus parle. Je viens bientôt. Ne vous en faites pas. Je viens pour répondre à ces questions. C'est lui-même qui dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le Seigneur Jésus, son nom n'est pas le nom de son Dieu. Mais le nom de son Dieu existe. Si nous faisons du nom Jésus le nom de Dieu, alors Dieu a un homonyme sur la terre. Parce que Jésus n'était pas la première personne à porter le nom Jésus. Et donc, lorsque vous adorez au nom du Seigneur Jésus, vous faites allusion à quel Jésus? Parce qu'à part votre Jésus là, il y a eu la première personne à avoir porté le nom Jésus. La Bible dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 23. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mat, fils de Mattathias, fils de Semei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim. Là, c'est l'homonyme de Jésus. Son grand-père s'appelait Jésus. Et celui que vous nous présentez comme étant le nom de Dieu, il a un homonyme sur la terre. Avant que lui ne porte le nom Jésus, il y a quelqu'un qui a porté le nom Jésus. Mais maintenant, comment est-ce que Dieu s'est attribué ce nom-là? Dieu a porté le nom Jésus comment? Frère Branham dit, je suis dans le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 17 juin 64, paragraphe 9. Je peux prendre la partie essentielle directement. Il dit ceci. Toute la famille au ciel portera ses noms. Ainsi donc, Dieu a pris ses noms humains. Le nom Jésus était un nom humain. Dieu a pris ses noms humains pour se l'attribuer. Donc ce n'était pas son nom. Il l'a pris pour se l'attribuer. Il dit, Dieu a pris ses noms humains pour se l'attribuer quand il a été manifesté dans la chair. C'est pas moi, hein? C'est le prophète Branham. Dieu a pris ses noms humains pour se l'attribuer. Ce n'était pas le nom de Dieu pour commencer, non. Ce n'était pas le nom de Dieu pour commencer. Mais Dieu a pris ses noms humains pour se l'attribuer lorsqu'il est entré dans la personne appelée Jésus. Ainsi, les conséquences des incarnations l'a obligé de porter ces noms-là. Frère Branham fait cette déclaration. Retournons d'abord dans la Bible, nous allons concilier quelques écritures là-bas. Je suis dans Exode chapitre 20, le verset 7. Dans les 10 commandements, Moïse parle aux enfants d'Israël, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Le nom de Dieu, personne
personne ne pourra prendre cela en vain. Pourquoi? Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tout celui qui prend le nom de l'Éternel en vain sera puni. C'est l'Éternel seul qui les punit. Et Branham dit, le 7 âge de l'Église, prêché le 12 mai 1954, paragraphe 71, Branham dit, on peut vous pardonner d'avoir crucifié Jésus. On peut vous pardonner d'avoir pris son nom en vain. La Bible nous dit, quiconque prendra le nom de l'Éternel Dieu en vain ne sera pas impuni. Il sera puni. Mais Branham, lui, il vient, il dit ici, si vous prenez le nom de Jésus en vain, on va vous pardonner. Vous serez impuni. On va vous pardonner. C'est le prophète, c'est pas moi. Il dit, mais celui qui dit quelque chose contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le nom de Dieu n'est pas Jésus. Le nom de Dieu n'est pas Jésus. Le prophète dit ceci. L'âge de l'église d'Éphèse. Paragraphe 39. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis, Jean, lui a entendu le voix, mais ce livre a été scellé et le dos du livre a été scellé dans 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Ce n'est pas avant l'ouverture des sceaux. C'est après l'ouverture des sceaux que Dieu doit être connu de son Église. Le nom de Dieu, personne ne pouvait le connaître avant l'ouverture des sceaux. Personne. Frère Branham dit, Dieu serait connu de son Église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors le 7 mystère s'ouvrirait à l'Église, parce qu'alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Louis s'émouvant d'ici de là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. Et alors, après l'ouverture des sceaux, et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Après l'ouverture des sceaux, l'adoration se fait après l'ouverture des sceaux. Le lieu d'adoration est connu après l'ouverture des sceaux. Tous ceux-là qui ont été connus dans la Bible noire, le prophète a appelé ça des types et des ombres. Nous ne refusons pas que Dieu a rencontré les gens là-bas. Le prophète a dit, Dieu a rencontré les gens là-bas. Évidemment, nous disons Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là-bas qu'il rencontre les gens. Non. Aujourd'hui, Dieu ne rencontre pas les gens là-bas. Le lieu a changé. Le lieu a changé. Le nom aussi a changé. L'adoration a changé. Abraham a-t-il adoré Jésus? Abraham n'a jamais adoré Jésus. Moïse a adoré Jésus. Moïse a demandé, mais s'il me demande qui m'a envoyé, quel est son nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Mais si c'était Jésus, pourquoi ne pouvait-il pas dire, dites-leur, c'est Jésus qui t'a envoyé? Mais il lui dit, je suis celui qui suis. Voici mon nom de génération en génération. Je suis là, c'est ça le nom.
Manoach et son épouse, ils croisent cet ange. Il lui demande, mais lorsque la prophétie va s'accomplir, donne-nous ton nom, afin que nous puissions te rendre gloire. L'ange lui dit, mon nom est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Il a caché son nom à Manoach. Jacob combat avec lui. Au bout d'un moment, Jacob lui demande, dis-moi ton nom. Donne-moi ce secret-là. L'homme lui regarde, il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il les bénit. Juste le désir de connaître le nom de Dieu, Jacob a été béni. Juste ce désir-là, Jacob a été béni. Et lorsque Jésus vient, Frère Branham dit, avant 30 ans, nous n'avons aucune histoire de lui. Il n'a accompli aucun miracle avant 30 ans. C'est à 30 ans, lorsque Jean l'a baptisé, que l'Esprit est descendu. Frère Branham dit dans l'église de sa condition, paragraphe 33, qu'au moment où Jean l'a baptisé, c'est à ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. À ce moment-là. Mais avant ce moment-là, qui était-il? Avant ce moment-là, qui était-il? C'est pourquoi Jean a dit, non, Jéhovah m'a dit, je dois voir le préalable. Le préalable, c'est quoi? L'Esprit doit descendre et demeurer sur lui. À ce moment-là, je serai convaincu que c'est lui. Mais si nous avions des Jean-Baptiste modernes, courageux, qui peuvent dire la vérité en face, lorsque tu vois l'Esprit sur la tête de Branham, tu dis quoi? Tu demandes, tu poses la question. Est-ce que vous savez que si Jean avait posé la question à Jésus, est-ce que c'est toi? Jésus allait dire, c'est pas moi. Parce que Jean a envoyé ses disciples, aller lui demander un peu, est-ce que c'est lui ou nous devions attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur a dit, c'est moi. Non. Il leur a dit, venez, restez là, voyez ce qui s'est fait. Ils ont vu les signes, ils ont vu des miracles. Alors ils ont dit, ah, la voix du signe. Aujourd'hui où nous vivons, nous n'avons pas besoin que quelqu'un monte du haut de la chair pour dire tout haut, je suis Dieu. Jésus lui-même a dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage là est faux. Mais si le Père lui-même confirme, à ce moment-là, croyez même à cause des œuvres. Mais est-ce que les œuvres que Jésus avait fait et ce que Branham a fait, ça se diffère en quoi? Branham a dépassé Jésus dans les œuvres. Mais nous restons sceptiques. Nous disons non. Bien que Branham a accompli beaucoup d'œuvres par rapport à Jésus, nous restons avec Jésus. Non, bien-aimé. Le message se développe. Hier, on a connu Dieu sous le nom de Je suis. Après, on est venu le connaître sous le nom Jésus. Aujourd'hui, Dieu ne s'appelle plus Je suis. Dieu ne s'appelle plus Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu est connu par ses propres caractéristiques. Voilà qui montre Dieu. Posez-vous la question. De quel droit un nom humain doit être gravé sur le roc? De quel droit le nom d'un prophète, votre précieux frère, soit le signe éternel? Mais pourtant David disait, c'est à cause du nom de l'Éternel que mon âme est en sécurité. Salomon, il est venu dire, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. C'est là où le juste se réfugie et s'y trouve en sûreté. Et l'ange vient et dit à Branham, je suis dans cette tenir à la brèche, prêché le 23 juin 63, paragraphe 139 en descendant. Dans d'autres traditions, c'est 141. Il dit, eh bien, et comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Cela m'a dit, même si vous allez aux États-Unis pour demander à Billy Paul, il ne vous dira rien parce qu'il ne connaît rien, il dormait. Il dit, Billy dormait. Billy s'est endormi de nouveau. Cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel.
Je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai attendu un petit moment et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai attendu quelques minutes et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy. Il dormait. Il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te tiens. J'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti. Vous savez, oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai eu envie de crier et de hurler. J'ai regardé. Je n'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom. Donnez-nous le nom de Dieu. Les signes éternels, c'est quoi? Là, je lui dis, ton nom est écrit partout là-bas. C'est quoi le signe éternel? Je ne vois rien. Là, je lui dis, ton nom est écrit partout là-bas. Vous attendez, vous continuez à attendre. Hein? Quant à nous, l'ange nous a déjà pointé. L'ange nous a dit, ton nom, le nom de qui? Le nom de Branham est écrit partout là-bas. C'est ça le signe éternel. C'est pourquoi nous adorons William Marion Branham. Pourquoi? Parce que c'est lui le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration, frère Branham dit que ça doit être un lieu qui n'est pas issu d'ici. Parce que le lieu où Dieu a rencontré les gens ici n'était que des types et des ombres. Citez-moi un lieu que vous connaissez ici. Le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, Jésus, tous, c'était quoi? Des types et des ombres. Paul a dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel sera aboli. Frère Branham fait cette déclaration. Je crois que je pourrais terminer même par ici, ou ça peut être l'avant-dernière citation. Le prophète Branham dit ceci. Oh non, vous savez, vous nous montrez quelque chose d'autre alors qu'au Branham Tabernacle, même le prophète Branham lui-même, il a adoré dans quel nom? Il continue à adorer dans quel nom là-bas? Il prêche quoi là-bas? Je suis dans Hébreux chapitre 6, 3e partie. Paragraphe 535. Le prophète dit maintenant, dimanche dernier, nous avions pris laissant les éléments de la parole de Christ. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait. Nous avons découvert. Qui a découvert là? C'est Frère Branham. Nous avons découvert que les gens aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle, oh, notre modèle c'est là-bas. Branham dit, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle et ailleurs. Passe trop de temps à étudier les éléments de Christ. Il était le fils d'Abraham. Il était le fils d'un tel. On retourne même dans les généalogies. Mais la Bible dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Mettons ça de côté. Ça, c'est plus le temps de Jésus. Ça, c'est plus le temps de la Bible. Ça, c'est le temps de William Branham. C'est pourquoi, lorsque frère Parnell est venu à lui, dans la vision,
Frère Parnell était en train de chercher ce que vous et moi sommes en train de chercher aujourd'hui. Les lieux, c'est où? Oui, il doit rencontrer les gens. Dans la vision, Frère Branham dit à Frère Parnell, allez-y, jusqu'à ce que vous trouviez qui? Ma femme. Branham dit à Parnell, tu trouveras Séphora. La femme représente quoi? L'église. Tu trouveras Séphora. Ne reste pas là. Dépasse là. Quand tu dépasseras Séphora, tu trouveras une autre vieille femme. Ne reste pas là. C'est quelle vieille femme là? Ne reste pas là. Branham lui dit, tu trouveras encore une autre vieille. Ne reste pas là. Continue à marcher jusqu'à ce que tu arrives à trouver mon épouse, ma femme, mon église. L'épouse porte le nom de son époux. Posez-vous la question, pourquoi William Marion Branham, un grand prophète, peut arriver au point de prendre son nom et dire Branham tabernacle? Branham c'est qui? Il tabernacle où? Branham tabernacle. Posez-vous la question là. Voilà les lieux d'adoration. C'est en Branham. Je garde d'autres cartouches pour les débats. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Forum, le jeune du message.